pour ce webinaire de la plateforme ePlus Interactif au primaire. Mon nom est Isabelle Vézina, je suis déléguée pédagogique pour les marques Chenelière Éducation et ERPI. Je serai la modératrice aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, ce sera moi à l'arrière-scène qui pourra répondre à vos questions et supporter ma collègue Nancy Lebel dans son animation. Dans quelques instants, nous allons débuter avec le vif du sujet, mais juste avant, quelques consignes pour le bon déroulement de ce webinaire. Donc, tout d'abord, vous remarquerez que les micros et les caméras ont été fermés afin de faciliter le bon déroulement. Donc, vous aurez accès à l'outil de clavardage dans le barre d'outils supérieur si jamais vous avez des questions à poser au fur et à mesure du webinaire. Il me fera plaisir d'y répondre et de transmettre vos interrogations à Nancy lors des moments que nous avons réservés pour prendre vos questions. Également, à la toute fin, nous pourrons aussi prendre un moment là, pour répondre de façon plus approfondie s'il demeure encore des questions suite à tout le contenu qui vous sera présenté aujourd'hui. Donc voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Nancy pour vous montrer toutes ces belles nouveautés pour rendre cette plateforme votre meilleur ami, votre meilleur allié au quotidien pour votre enseignement. Plein de belles nouveautés à découvrir avec elle. Alors, bon webinaire à tous. Puis Nancy, je te cède la parole. Merci Isabelle. Donc, nous sommes bien contents de vous compter parmi nous à cet atelier sur la plateforme ePlus Interactif. C'est quand même un outil fort important dans votre enseignement et moi, je suis bien chanceuse de pouvoir vous présenter en fait toutes les fonctionnalités et le contenu par rapport à cet outil. Donc, sans plus tarder, voici l'ordre du jour. Donc, un petit peu. Donc, c'est une rencontre d'environ 1 heure. Nous allons voir dans un premier temps comment, évidemment, activer votre code d'accès et comment créer un groupe. Le groupe va vous permettre justement de suivre vos élèves et de leur partager des informations ou encore des outils comme tels. On va voir également comment naviguer dans la plateforme. Il y a plusieurs nouveautés. On a fait quand même une peau neuve, je dirais. On a un peu ajouté pour faire en sorte que la plateforme soit vraiment maximisée dans l'utilisation. Donc, on va vous présenter toutes ces nouveautés. On va terminer par la suite avec les services offerts et comme Isabelle mentionnait, tout au long de la rencontre, je vais effectuer des pauses pour permettre de poser vos questions, en fait, elle va me transmettre via le chat. Mais on va avoir également une période de questions à la fin, donc soyez sans crainte si jamais je n'ai pas répondu au cours de la rencontre à vos questions. Quand je disais que nous avions fait peau neuve, pourquoi on a modifié certaines choses, soyez sans crainte, c'est pas une refonte à 100%. Vous allez vous y retrouver, mais en fait, on a vraiment rendu les éléments plus accessibles. En fait, avec une interface et un visuel beaucoup plus actualisé. On a également fait en sorte que la navigation soit beaucoup plus simple. Vous allez donc accéder rapidement à vos outils. Et on a également des fonctionnalités qui sont enrichies. Donc, ça va vraiment répondre à vos besoins. On a une plateforme où, en fait, ce qu'on veut faire avec la plateforme, c'est vraiment s'assurer de répondre à vos besoins. Et vous allez avoir le plaisir de le découvrir sans plus tarder. Donc, la plateforme ePlus Interactif, peut-être avez-vous déjà un compte. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument que vous mettiez dans les favoris cette adresse, donc eplusinteractif.com. Et sans plus tarder, si jamais vous n'avez pas de compte, on va en créer un ensemble. Donc, sur la plateforme ePlus Interactif, vous accédez à la page d'accueil, la page de connexion, en fait. Donc, si vous avez votre accès, vous vous souvenez, vous mettez votre adresse courriel et votre mot de passe. N'ayez pas de crainte. Si jamais les vacances ont été très bonnes et reposantes, vous ne vous souvenez plus du mot de passe, vous cliquez tout simplement sélectionner mot de passe oublié. Sinon, vous allez pouvoir vous connecter. Dans le cas où vous n'avez pas de compte, je vous invite à créer votre compte. Donc, c'est assez simple. Vous allez insérer votre adresse courriel,
le reconfirmer parce qu'on veut être certain de ne pas se tromper. C'est important de mettre votre adresse professionnelle parce que c'est beaucoup plus simple si jamais vous avez à changer de compte ou on doit prendre votre accès numérique, le transférer à un autre. On connaît donc votre adresse courriel professionnelle. Vous allez indiquer votre prénom et votre nom et le mot de passe. Le mot de passe a des critères particuliers, c'est-à-dire que vous devez avoir 8 caractères, une majuscule, une minuscule dans le lot des 8 caractères avec un chiffre et un caractère spécial tel que le point d'exclamation ou le signe de dollar, par exemple. Évidemment, vous allez reconfirmer également votre mot de passe. Je vais revenir à la page de connexion et je vais de ce pas vous présenter en fait la plateforme comme telle. Donc, je vais mettre mon mot de passe et voilà. Vous allez remarquer que ma plateforme, mon compte est grandement garni. J'espère que le vôtre ne le sera pas autant, mais vous remarquez que dans la plateforme ePlus Interactif, vous avez la possibilité d'avoir des produits de la marque Chenelière Éducation ou encore RP, ce qui est très pratique parce que vous avez pour 2 maisons d'édition une seule plateforme à vous approprier. Si jamais vous avez des ouvrages didactiques également, ça va être possible tout simplement. Vous allez les retrouver également dans votre plateforme, dans votre compte numérique. Donc, à cette période-ci de l'année, vous allez, sous peu, sans doute la semaine prochaine, entrer à l'école. Si jamais votre direction n'a pas fait la commande de votre accès numérique, il ne vous a pas remis à ce moment-là un code d'activation. Oups, voilà. Oh. Avec le code d'activation, qui est un carton de ce type-là, avec une languette que vous allez pouvoir soulever et tout simplement récupérer le code d'activation. Si ce n'a pas été fait, c'est toujours possible de demander un accès 90 jours auprès de nous, là, tout simplement. Isabelle, vers la fin de la rencontre, elle va vous mettre le lien de quelle façon demander un code d'activation temporaire. Sinon, vous pouvez, si vous avez déjà encore un compte, une collection de l'an passé qui est active, sans doute vous allez retrouver l'onglet ici « Ajout à essais gratuits ». Donc, vous allez pouvoir tout simplement cliquer dessus et vous allez remarquer que vous allez sélectionner l'éditeur, choisir par exemple le niveau primaire, évidemment. Vous sélectionnez une matière et ensuite, vous allez sélectionner le produit désiré. C'est un élément très intéressant également si on pense qu'au printemps prochain, vous changez de niveau ou vous désirez avoir une nouvelle collection, ajouter par exemple les sciences ou encore l'univers social dans votre plateforme numérique. Vous allez pouvoir demander votre accès temporaire pour pouvoir explorer la collection et de faire un choix, évidemment. Par la suite, si vous avez, vous avez reçu votre carton d'activation. Le carton d'activation le temps, en fait, de votre code d'activation, si c'est 1 an ou 36 mois ou encore 3 ans, débute seulement à partir du moment où il est activé. Donc, si jamais votre collègue en a commandé un de trop l'année passée, il est encore bon pour cette année, étant donné qu'il n'a pas été activé. Ce qu'il est important de faire une fois que vous allez entrer votre code d'activation, c'est d'indiquer sur le carton d'activation votre adresse courriel, votre mot de passe. Si vous préférez le conserver votre propre mot de passe, c'est correct aussi. Mais l'important est de le remettre, ce carton, à votre direction ou à la personne responsable des achats. Pourquoi? Parce que si jamais vous devez quitter durant l'année scolaire, il est toujours possible pour nous, avec le code d'activation, de récupérer la collection et de le transposer à une autre bibliothèque, par exemple. C'est toujours préférable, s'il y a quoi que ce soit, au moins vous avez une confirmation que le code d'activation a été activé. Donc, j'ai activé mon code. Vous avez tout simplement à cliquer sur « Ajouter un produit » et vous insérez votre code d'activation dans votre bibliothèque numérique.
Si vous n'aviez pas de code, de produit déjà activé, c'était vraiment indiqué au centre de votre image et vous allez avoir ajouté tout simplement votre code d'activation. Donc, ça fait le tour pour le code d'activation. Je vous précise aussi, tout au long de la plateforme, vous avez toujours la possibilité d'accéder à notre soutien technique. On veut vous accompagner et c'est un support fort intéressant. De quelle façon? Bien, à ce moment-là, vous cliquez tout simplement sur le point d'interrogation dans la plateforme, ici en haut dans le coin supérieur droit. Et vous allez pouvoir cliquer sur soutien technique. Je préfère vous en parler dès maintenant parce que parfois, on a des questions à ce sujet, on a un problème avec notre code, on a un problème avec notre mot de passe, avec notre adresse courriel. Eh bien, à ce moment-là, c'est intéressant de pouvoir communiquer avec eux. Il y a 3 façons de pouvoir que vous pouvez communiquer avec eux, soit par clavardage directement. On voit d'ailleurs qu'ils sont présentement en ligne. Vous pouvez les appeler ou encore remplir un petit formulaire et ils vont vous écrire à ce niveau-là. Donc, ça fait, attendez un petit peu, je vais juste passer, ça fait le tour pour le soutien technique. Est-ce qu'Isabelle, il y avait des questions avant que j'entre dans une collection comme telle? Eh bien, il faut croire que tu as bien entendu la question, même sans l'avoir lue. Donc, il y avait une question par rapport au soutien technique. Ben, ce qui n'était pas le soutien technique, mais si je veux changer mon adresse courriel d'un compte existant, comment dois-je faire? Et c'était en passant par le soutien technique. Je vais d'ailleurs fournir tous les liens utiles plus tard dans la présentation et c'est ce que j'avais mentionné. Mais tu as aussi pris le soin de le montrer à partir de la plateforme. Donc, avec tes explications complètes, on peut déjà le faire de cette façon. Donc, si votre adresse de centre de services scolaires a changé ou vous souhaitez la changer dans le but de protéger les annotations qui pourraient avoir été faites dans votre compte ou pour protéger un peu vos données, on doit passer par le soutien technique pour effectuer un changement d'adresse courriel, mais c'est possible de le faire. Donc, Nancy, tu l'as très bien montré. Également, on demandait dans le clavardage si c'était possible de reprendre la portion du code d'activation, Nancy. Parfait. Donc, vous avez reçu votre code d'activation sur le petit carton. Vous soulevez la languette et votre code apparaît. Vous allez cliquer tout simplement sur Ajouter un produit et vous allez insérer votre code d'activation. Puis après ça, ajouter, tout simplement, cliquer sur le bouton Ajouter et il va s'insérer dans votre bibliothèque numérique, tout simplement. Donc, évidemment, pour les besoins de la cause, on parle évidemment de la plateforme iPlus Interactif. Vous avez remarqué, et vous êtes sans doute de nombreux et nombreuses enseignantes ou enseignants à utiliser différents niveaux. J'ai donc sélectionné la plateforme la collection, pardon, iPlus, d'Iplus Irréductible, qui est une nouveauté de ce printemps. Du printemps dernier, plus pour Irréductible, 5e année, entre autres. Mais sachez que je vous présente en fait les fonctionnalités de la plateforme et non pas tant le contenu comme tel. Donc, voici. Une fois que vous arrivez dans votre collection, vous arrivez sur la page d'accueil. La page d'accueil, vous allez remarquer, si jamais vous aviez déjà la plateforme iPlus l'année passée, qu'elle a quand même changé un peu. Comme je vous mentionnais, on a vraiment fait en sorte que l'ergonomie des différentes ressources de la collection soit quand même très rapide et très facile pour vous. Vous avez d'ailleurs dans le bandeau en haut, donc dans la barre de navigation, la page d'accueil, c'est celle-ci. Vous avez le livre, donc vous allez pouvoir sélectionner, peu importe le moment, les différentes composantes de votre collection. Ici, étant donné qu'Irréductible a plusieurs composantes dans la collection, soit le cahier A, le cahier B, les situations problèmes, l'aide-mémoire, etc. Et vous avez votre super planification. Vous allez pouvoir sélectionner ce que vous désirez consulter. Ici, au centre, vous avez votre cahier comme tel que
qu'on va explorer également. Et à droite, au niveau du contenu qu'on retrouve également dans la barre de navigation, on l'a ici dans la page d'accueil. Donc, avec différents pictogrammes, on retrouve entre autres les activités avec autocorrection, les animations. Ça dépend des collections, là, comme je vous dis, mais c'est certain que vous allez retrouver les documents reproductibles. Ici, avec Irréductible, on a des jeux de groupe également, des jogging, etc. Donc, vous avez toutes les ressources de votre collection sous format de différentes sections. À droite complètement, et je le retrouve également dans ma barre de navigation, ce sont les groupes ou le groupe, en fait, et c'est là où je vous amène. Ici, si jamais l'an passé, vous aviez donc une collection et que vous aviez déjà créé un groupe, il se peut que vous allez retrouver votre groupe ici. Sinon, ça devrait être indiqué « Ajouter un groupe ». Donc, on va tout simplement le créer ensemble pour vous montrer effectivement comment c'est simple de pouvoir créer votre groupe. Pourquoi je vous amène à créer votre groupe? C'est parce que c'est grâce à ce groupe créé que vous allez permettre aux élèves, en fait, d'accéder à leur cahier numérique, d'accéder aussi aux activités avec autocorrection que vous allez partager. Vous allez pouvoir faire le suivi aussi de vos élèves à travers cette progression et vous allez même pouvoir partager des vidéos, dépendamment de votre collection, ou encore des documents reproductibles. Dans nos collections en mathématiques, avant de vous amener à la création de groupe, je désire vous présenter aussi l'espace de manipulation. Donc, avec nos collections de mathématiques, vous allez retrouver l'espace de manipulation. Je vais cliquer dessus, vous allez voir. L'espace de manipulation, c'est que ça vous permet, en fait, avec la plateforme ePlus, d'avoir vraiment tout ce qu'il faut sous la main. Vous avez, par exemple, présenté des éléments de mathématiques, mais vous savez que ce serait intéressant de revenir sur certains éléments, donner d'autres exemples. Eh bien, au lieu de prendre les pages blanches de votre TNI, on vous offre l'espace de manipulation. Vous avez donc tous les outils nécessaires, des objets également. On a divisé en fait l'espace de manipulation par champ mathématique, donc arithmétique, géométrie, mesure, etc. Si je prends par exemple géométrie, vous allez pouvoir utiliser des figures. Vous pourriez par exemple aller chercher des solides. Et quand vous remarquez une petite flèche de cette façon, c'est parce que ça permet de présenter une animation ou une vidéo. Donc, c'est fort intéressant aussi de pouvoir le faire de cette façon. Ça vient vraiment à l'espace de manipulation vous accompagner, en fait, dans votre enseignement là, comme tel. Donc, vous allez voir. Je vous amène vraiment à découvrir l'espace de manipulation comme tel. Vous allez voir, c'est vraiment fort intéressant. Ce qui est bien, c'est que l'espace de manipulation se retrouve également dans la plateforme de l'élève. Donc, il va avoir également accès à cette plateforme. Donc, je vous mentionnais, il faut absolument créer des groupes. Je vous invite tout simplement, je clique ici. Donc, si vous n'aviez pas de groupe, ça va être indiqué « Créer votre groupe ». Sinon, vous allez pouvoir tout simplement accéder à votre groupe. Je vais, pour les besoins de la cause, ajouter un autre groupe, en fait, parce que je veux vraiment faire le pas à pas avec vous sur la création d'un groupe. Deux options s'offrent à vous, soit la version générique ou la version personnalisée. La version générique, en fait, c'est la plateforme qui va créer votre groupe pour vous. On vous pose des questions. Donc, tout simplement, vous allez, dans un premier temps, mentionner ou donner un nom à votre groupe. Donc, par exemple, on va le nommer ici 506. Vous allez indiquer le nombre d'élèves. Donc ici, pour les besoins de la cause, je vais mettre quand même peu d'élèves et je vais vous donner un mot de passe à ce groupe. Notez que pour que l'élève puisse accéder à sa plateforme numérique, il doit retenir 3 éléments. Le mot de passe du groupe que vous allez vous-même choisir, sélectionner. Vous allez avoir également un code de groupe qui va être généré suite à la création de votre groupe et ensuite le nom d'utilisateur. Donc, moi, je vous suggère fortement d'utiliser un mot de passe de groupe très simple, pas de majuscule. Moi, je choisis souvent Soleil, mais
Maintenant, je vais choisir, tiens, l'une. Je vais sauvegarder et par la suite, la deuxième question, c'est vraiment quelle collection désirez-vous partager, en fait, rendre accessible aux élèves? Notez qu'il faut que l'élève active aussi son code d'activation qui se retrouve dans la page, la première page de son cahier. Donc, par exemple, j'ai choisi certaines collections. C'est certain que je veux irréductible, évidemment, etc. Et donc, je vais sauvegarder. Et voilà, aussi simple, votre code est créé. Mon groupe 506 est créé. Étant donné que ça a été généré, chaque élève s'appelle élève 1, élève 2, élève 3, etc. Le mot de passe et la clé d'activation que l'élève va avoir à ajouter. Vous pouvez aussi, si vous préférez, rendre ça plus simple parce que le nom d'utilisateur, c'est ce que l'élève va avoir à retenir. Vous pourriez, par exemple, sélectionner le nom d'utilisateur et changer l'information. Donc, par exemple, vous pourriez le mettre ainsi. Donc, j'ai renommé le nom d'utilisateur et je l'ai ainsi modifié. Par exemple, donc, si vous créez votre groupe avec le générique, vous pourriez quand même modifier ces informations-ci. Vous pourriez également reprendre et modifier votre mot de passe, tout simplement. Une nouveauté de l'an passé, on permet à l'enseignant, surtout lorsque vous êtes avec au premier cycle qui sont petits, vous pouvez demander aux parents d'activer eux-mêmes le code, mais ça devient peut-être compliqué. Donc, vous pourriez, par exemple, prendre le cahier A avec une bénévole ou un enfant un peu plus vieux et utiliser à la première page de votre cahier vraiment le code d'activation qui se retrouve dans le cahier A pour pouvoir activer le cahier, en fait, de la collection que vous désirez. Lorsque j'ai créé mon groupe ici, mon groupe 506, attendez, je vais reprendre mon groupe 501. Vous voyez ici, j'ai activé la clé de mon cahier et donc, je vois tout de suite que l'élève a vraiment maintenant accès à son cahier irréductible ici parce qu'il est activé. Donc, vous pourriez le faire de cette façon-là ou encore de demander aux parents. Lorsque j'ai créé mon groupe ici, le groupe 501, l'élève doit donc aller à cette adresse https://i+élève.ca. De toute façon, vers la fin de la rencontre, je vais vous présenter le volet élève. Et il doit retenir, donc, comme je mentionnais, 3 choses. Le code de groupe qui est généré lorsque vous créez votre groupe. Il doit retenir le nom d'utilisateur et il doit retenir le mot de passe. Donc, c'est 3 éléments pour pouvoir accéder à sa plateforme numérique. Vous allez voir, c'est quand même assez simple aussi du côté élève. Donc, créer un groupe, ça va vous permettre de partager des documents, etc. On va le voir plus en profondeur lorsque je vais vous présenter les contenus. Mais dans la plateforme groupe, vous avez donc accès à votre liste d'élèves. Vous allez voir également leur progression éventuellement. Fait que là, par exemple, ici, je vois que mon élève Sophie a débuté les activités interactives que j'avais commencées ou que j'avais rendues disponibles. Notez que lorsque l'élève accède à sa plateforme, tout est fermé. Il a accès à son cahier numérique, évidemment, mais il n'a pas accès aux activités interactives tant que vous n'allez pas les rendre disponibles. Donc, dans la partie groupe, dans la barre de navigation, dans la partie groupe, vous avez le suivi des élèves, vous avez également votre liste d'élèves et vous avez les paramètres de groupe. Je me permets de faire un saut dans paramètres de groupe parce que, là encore, si jamais vous poursuivez avec la collection de l'an passé, il se peut que votre groupe de l'an passé apparaisse également encore. Tout simplement, vous allez pouvoir ici cliquer sur « Supprimer le groupe ». Soyez assuré de prendre le groupe de l'an passé et on vous demande bien de confirmer de la suppression tout simplement et on confirme et on va pouvoir
supprimer le groupe de l'an passé. Donc, je reprends. Dans le groupe, le message que vous allez avoir à remettre aux élèves ou aux parents, l'information, c'est l'adresse iplusélève.ca, le code de groupe qui est généré selon votre groupe, le nom d'utilisateur pour chaque élève et le mot de passe que vous allez avoir sélectionné ou déterminé par quelque chose de très simple. Donc, ça, c'est la création de groupe. Isabelle, est-ce qu'il y a des questions? Oui, parfait. Donc, En fait, je vais répondre à deux. En fait, je vais reprendre et répondre, si tu veux bien, à deux questions. Donc, il y a une première question qui était de savoir si le cahier de l'élève était compatible avec les outils d'aide comme Lexibar, WordQ, Read and Write pour utiliser la synthèse vocale. Donc, j'ai répondu dans le clavardage. Donc, pour utiliser les outils d'aide, il est possible d'obtenir une version PDF du cahier qui sera compatible avec les outils auprès de Donna Copybec qui offre ce service-là avec qui nous collaborons. Donc, ça vous assure d'avoir vraiment un document de qualité qui va vous permettre d'être compatible avec les outils. J'ai glissé dans le clavardage le lien vers Copybec Donna. Donc, vous recevrez rapidement, vous devrez vous créer un compte vous rattachant à votre école et ensuite, vous serez à mesure de parcourir le catalogue pour aller chercher la bonne collection, là. Donc là, aujourd'hui, on présente à partir des irréductibles, mais si vous utilisez une autre collection, c'est possible aussi d'y avoir accès. Et donc, ensuite, vous pourrez partager aussi à tous les élèves qui en auraient besoin. Donc, si vous avez plus d'un élève, ce sera possible de partager à plus d'un élève là, cet accès-là. Il y a un frais fixe de 6 qui est un frais d'administration, mais on peut partager pour tous les élèves qui utilisent les outils technologiques. Ensuite, on me demandait est-ce que la clé d'activation vient du cahier de l'élève ou de l'enseignante? Donc, la clé d'activation, elle vient du cahier de l'élève. Il y a une page, à la première page du cahier de l'élève, c'est une page qui est bleue dans laquelle au centre, vous allez retrouver la clé d'activation. J'ai recommandé de ne pas l'arracher, donc des fois, ça arrive. Si jamais il arrivait quoi que ce soit, toujours possible aussi de contacter le soutien technique pour obtenir une clé supplémentaire si un élève par mégarde l'avait enlevé. Tout ça, ça arrive. On peut s'arranger ensuite. Mais je vous recommande de la laisser dans le cahier toute l'année scolaire quand même si une fois qu'elle est activée, c'est juste à la première utilisation, on la laisse là juste au cas où. Donc, ça, c'était pour la clé d'activation. Il reste encore quelques cahiers en circulation, des cahiers IRPI qui ont aussi ce code-là qui serait sur un autocollant à l'arrière du cahier. Il y en a de moins en moins, mais je le précise, si jamais vous voyez qu'il n'y a pas la page bleue, allez voir à l'endos du cahier, là, ça pourrait arriver. Et finalement, dernière question, quelqu'un qui me demande, il dit comme j'ai changé d'école, je présume qu'il faut que j'effectue le changement dans mon compte. Écoutez, vos comptes ne sont pas associés à votre école. Donc, si votre compte est déjà activé avec votre adresse courriel, pardon, de centre de service scolaire et que vous êtes toujours dans le même centre de service, il n'y a pas de modification comme telle à effectuer pour ce qui est de l'école. Alors là, ce sera d'activer votre nouvelle licence pour l'année scolaire en cours dans la nouvelle école où vous allez être, mais comme tel, c'est vraiment avec votre adresse courriel là, que c'est lié. Donc, si vous changez complètement de centre de service, alors là, oui, il faudra contacter le soutien technique si vous voulez faire une modification à ce moment-là au niveau de l'adresse courriel. Donc, j'ai répondu de vive voix à M. Charbonneau. Je vais quand même laisser une trace écrite dans le clavardage et pour le moment, ça complète les questions. c'est parfait. Merci, Isabelle. Avec plaisir. Donc, vous avez créé votre groupe. Les élèves vont avoir activé leur code d'activation qui se retrouve à la page dédiée, en fait, de leur cahier, souvent le cahier A, évidemment. Sinon, vous pouvez compléter, les aider ou les accompagner en l'ajoutant directement via votre plateforme pour eux. Je vous amène par la suite au niveau de la barre de navigation dans la partie contenu parce qu'on veut effectivement, le fait de créer un groupe, c'est parce qu'on veut partager des ressources à l'élève. Entre autres, vous allez retrouver dans le contenu, au début, on le voyait, là, les différentes sections, donc, entre autres, les activités avec autocorrection, ici, avec Irréductible, vous avez des animations de manipulation, des documents reproductibles, etc. Donc, vous les avez de cette façon.
Vous avez donc la possibilité aussi de les consulter de façon par chapitre. Donc ici, on fait juste tout simplement glisser le bouton et on sélectionne chapitre. Par exemple, ici, je veux voir tous les documents ou les éléments, les ressources qui sont associés au thème 1. Eh bien, à ce moment-là, je vais pouvoir aller voir les activités avec autocorrection simplement dans le thème 1. Donc, vous pouvez consulter en fait vos différentes ressources, soit par catégorie ou par chapitre. Je mentionnais qu'on peut aussi, c'est certain, lorsque l'élève accède à sa page, à sa plateforme numérique, tout est, il n'a pas accès finalement aux activités avec autocorrection. Ici, vous devez les partager, les rendre disponibles pour eux. On le voit avec mon groupe 501, j'ai déjà rendu disponible ou assigné en fait ces 3 exercices. Je vais pouvoir vous montrer tout simplement comment on peut assigner finalement les autres exercices. Je décide de sélectionner par exemple 1.4. On le voit que c'est verrouillé. À l'aide des 3 petits points, je vais tout simplement sélectionner assigner. Là, habituellement, j'ai 2 groupes, mais vous avez sûrement juste un groupe. Je vais pouvoir sélectionner le groupe à qui je vais assigner ces exercices et tout simplement sauvegarder. Vous allez remarquer que le petit cadenas s'est transformé en flèche dirigée vers les élèves. Donc, il est bien assigné à mes élèves, tout simplement. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, si je décide de tout sélectionner le thème 1, j'aurais pu fonctionner de cette façon, donc soit tout sélectionner et assigner avec cette façon de l'assigner de façon plus globale, si vous voulez. J'ai la possibilité aussi je vais aller, attendez, ça c'est les activités interactives. Je vais vous amener aussi dans la partie avec, par exemple, je veux faire parvenir à mes élèves ici avec la collection irréductible. J'ai des animations de manipulation. Je trouve ça fort intéressant de pouvoir les partager avec mes élèves parce que ça peut être un élément d'étude, de revoir aussi à la maison cet outil. Toujours à l'aide de la sélection des 3 petits points, ça vous permet justement ici de sélectionner partager. Je choisis le groupe avec lequel je veux partager cette information et donc ça se retrouve ainsi. Comme vous le voyez, c'est quand même très pratique. Vous avez tout ce qu'il faut sous la main. C'est intuitif aussi, donc il suffit de connaître que finalement, lorsque vous voyez les 3 petits points, c'est parce que ça suggère finalement un élément de partage ou encore une modification comme telle. Un nouvel ajout cette année, dans le coin supérieur droit, vous allez remarquer que nous pouvons consulter nos documents, nos contenus, soit par liste ou avec un visuel de petites images. Donc, ça nous permet justement de pouvoir, avec des miniatures, de pouvoir voir rapidement quel type de document ça s'adresse. Si vous avez des documents, par exemple, reproductibles, ben là, vous allez pouvoir également le voir de cette façon. Vous remarquez, nous avons mis nos pictogrammes un peu plus évidents parce que souvent, on se demandait toujours est-ce que les documents sont en version PDF ou Word. On le voit très bien ici, le pictogramme PDF est rouge et le pictogramme Word est en version bleue. Je veux partager donc mon document ici. Je vais tout simplement cliquer sur partager. Je vais pouvoir sélectionner mon groupe et partager de cette façon. Je veux voir le document, je peux le mettre en liste ou encore avec des images, des icônes comme telles. Donc, on le voit rapidement quel type de document. C'est une question de goût, de préférence, si vous préférez utiliser le format liste ou le format pictogramme. Donc, ça, c'est les nouveautés, entre autres. Vous allez avoir la possibilité d'avoir par chapitre ou par catégorie. C'est les documents, les contenus. Vous allez remarquer, j'ai partagé certains documents, donc une vidéo, j'ai partagé. On va le voir dans le côté, dans la version élève sous peu. Je vais vous amener aux différentes fonctionnalités comme telles lorsque vous consultez votre cahier sur votre TNI.
Donc, dans ma barre de navigation, je vais tout simplement sélectionner Livres et je vais choisir le cahier A dans mes différentes composantes de la collection. Vous remarquez, j'arrive à la page 53 parce que c'est la dernière page consultée. Donc, votre plateforme, vous conservez les différents, bon, que ce soit la dernière page ou les différents éléments. Donc, ça se conserve. C'est intéressant parce que si vous sélectionnez une couleur de crayon, un trait, la grosseur de trait, tout est conservé. Vous n'avez pas à refaire toutes ces différentes conditions, en fait, à vos outils, ça se conserve. Navigation, donc on a plusieurs options si jamais vous cherchez. Donc, par exemple, ici, vous avez à gauche complètement, vous avez les miniatures des pages. Donc, par exemple, je peux choisir le numéro de la page que je désire consulter de cette façon. Vous voulez garder plus de place, à ce moment-là, on a la possibilité de fermer justement ce petit, cet accès-là aux miniatures. Donc, on va le fermer. Je veux sélectionner une page en particulier, donc j'ai plusieurs options. Dans le coin, dans la marge droite, vous avez la possibilité d'écrire tout simplement le numéro de la page comme tel. Pour naviguer, vous avez également soit la flèche de droite ou la flèche de gauche pour changer de page. Et maintenant, si jamais vous préparez vos cours également, par exemple à la maison avec votre ordinateur, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement utiliser votre clavier, la flèche de droite va très bien à ce moment-là faire changer les pages également. Je vais me remettre à la page 52. Je vais vous montrer des éléments. Donc, on va y aller vraiment avec la barre d'outils qui est dans le coin, en bas complètement de votre écran. Donc, vous avez aussi, au niveau de la navigation, je ne l'avais pas mentionné, on a la table des matières ici en bas à gauche complètement. Vous pourriez à ce moment-là naviguer de cette façon, aller tout simplement directement dans le thème que vous désirez, auquel vous désirez accéder. Vous avez aussi, donc, je vais juste reprendre, tiens, la page 53. Voilà. Donc, vous avez la table des matières et ensuite, je vais vous présenter vraiment les outils. Comme je vous dis, la plateforme est très intuitive. Vous allez voir tout simplement. Ce qu'on a rajouté également, ce sont des bulles d'information. Donc, par exemple, des bulles intelligentes en quelque sorte. Vous avez qu'à mettre votre curseur, tout simplement, votre curseur, et va apparaître finalement l'information comme telle. Donc, si vous n'êtes pas certain, vous allez avoir tout de suite l'information. Donc, dans une page de votre cahier, vous voulez, par exemple, vraiment travailler d'avance, ils sont partis à la récréation et vous voulez mettre des informations avant qu'ils arrivent en classe. Vous avez donc vos outils de la plateforme. Vous avez donc le crayon. Moi, vous avez remarqué, j'avais déjà sélectionné le noir, le type de trait et l'épaisseur. Donc, à ce moment-là, c'est utilisé comme tel. Je vais ajouter un mot ici, puis je vais vous montrer l'utilisation des autres outils. Non. Je vais me faire une erreur ici. OK. Je vais vous le montrer. On va pouvoir. Donc, le crayon vous permet d'ajouter des éléments directement dans votre page. Nous avons évidemment aussi le surligneur. Donc, je pourrais, par exemple, surtout en mathématiques, avec la préparation d'une stratégie ou peu importe, ou encore en français, bien, c'est intéressant de pouvoir surligner des éléments importants à mettre en évidence également. Vous avez la possibilité d'ajouter une note. Moi, j'aime bien, en tant qu'enseignante, d'ajouter, par exemple, une note. On pourrait, par exemple, sélectionner une adresse courriel, pas une adresse courriel, mais un site comme tel ou une note, par exemple, ou corriger. Tiens, je pourrais me mettre une note à moi-même, donc corriger page 24 avant, par exemple, etc. Donc, ça, c'est des notes
que vous utilisez pour vous-même. Vous pourriez sélectionner une couleur différente, par exemple. Donc, si je sélectionne la rose, la section rose, ben, c'est parce que je pourrais avoir à présenter une vidéo ou quelque chose que j'ai été trouvé sur le web et l'insérer directement dans votre plateforme. Ce qui fait en sorte que votre cahier ou votre collection devient vraiment à votre besoin. Il prend votre couleur, puis ça, c'est fort intéressant aussi. Puis ça se conserve également d'une année scolaire à l'autre. Vous pourriez utiliser donc le texte, la zone texte également, et je pourrais ajouter des éléments comme tels. Vous comprenez les informations. Quand je vous disais que vous pouvez préparer votre prochaine période avant le retour des élèves, le petit œil ici, c'est pour cacher les annotations. Donc, par exemple, on sélectionne l'œil et vous voyez tout ce que j'ai fait au niveau de l'annotation comme tel disparaît. Et là, à ce moment-là, lorsque les élèves, et je présente aux élèves cette page, ils ne sont pas à se demander, Madame, est-ce qu'on surligne ou quoi que ce soit. J'ai toute leur attention et après, lorsque je vais avoir présenté les informations, je pourrais découvrir en fait les annotations et je pourrais leur demander de le copier également dans leur cahier. Ça dépend toujours aussi du niveau où vous êtes. Il y a l'efface, donc j'ai fait exprès pour utiliser, en fait, pour faire une erreur dans mon mot, parce que l'efface est quand même très précise. Je peux effacer vraiment juste un accent ou corriger le tout. Fait que ça, c'est très intéressant. Ou encore effacer le mot entièrement. Vous avez également la corbeille. La corbeille, surtout si vous aviez un cahier de la collection l'an passé, si vous voulez effacer toutes les annotations de l'an passé pour pouvoir reprendre et refaire avec eux les exercices, vous avez donc deux options. Vous pourriez effacer sur la page même les annotations, les informations, ou encore sur tout le livre. Donc, la corbeille est à retenir, surtout en début d'année, si jamais vous avez à effacer votre cahier de l'an passé. Au lieu de faire du page à page, c'est une belle fonctionnalité à retenir. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter dans votre cahier un fichier, un lien aussi numérique ou encore une note audio et ces informations vont être partagées avec l'élève. Ça peut être fort intéressant d'ajouter une note audio si jamais vous êtes en français, vous voulez faire une lecture pour un texte particulier, c'est possible de le faire de cette façon. Le mode affichage, ici, présentement, c'est certain qu'avec votre TNI, c'est important d'avoir un affichage qui est maximal. Ici, je le suis directement aussi dans la fonction pleine largeur, mais vous pourriez projeter aussi la fonction juste une page à la fois ou encore en double page, dépendamment, surtout si vous êtes en français et vous avez un texte qui se poursuit à la page suivante, ça peut être intéressant d'être en double page. Je vous dirais que la fonctionnalité, la présentation pleine largeur est fort intéressante, surtout si vous voulez maximiser votre écran. Vous désirez peut-être mettre l'accent, zoomer sur une section en particulier, agrandir davantage. À ce moment-là, je vais sélectionner la loupe, sélectionner un élément en particulier et vous allez voir, il se met en plein écran, vraiment, il maximise le visuel. Pour tout simplement supprimer le zoom, je reprends ma petite loupe et je vais faire le moins tout simplement. Dépendamment, si vous avez à présenter une page de façon diagonale ou verticale, vous pouvez faire pivoter aussi l'écran, la page, ou encore le mettre en plein écran. Vous savez que le mettre en plein écran, votre page, ça permet d'enlever en fait les différents onglets que vous auriez dans votre navigateur tout simplement. Et là, vous pourriez tout simplement revenir à la fonction pas pleine grandeur, pas plein écran, mais là, vous allez pouvoir accéder finalement à vos différents onglets de navigation aussi.
Une nouveauté qui est à retenir, et je garde cet outil pour la fin, en fait, dans la présentation des outils, la partie de réponse. Vous savez que lorsque nous sommes à présenter avec les élèves une page d'activité et on veut corriger avec eux, vous aviez la possibilité ici, que ça se retrouvait en haut à droite, les différentes options d'afficher la réponse. Elle n'est plus là, parce que on avait eu plusieurs fois le commentaire qu'on désirait, tu sais, ça empiétait sur la page de l'écran, de la page du texte comme tel. Vous allez le retrouver tout simplement, ces options, en bas à gauche, à droite complètement de votre écran. Ici, réponse, vous le voyez. Et là, j'ai les options effectivement d'affichage tout simplement. C'est effectivement à se pratiquer. Vous allez sûrement arriver à la rentrée scolaire et vous allez rechercher cette fonctionnalité de réponse. Soyez sans crainte, c'est maintenant dans le coin inférieur droit et vous allez pouvoir tout simplement utiliser une réponse à la fois comme habituellement. Pourquoi on a fait ce changement? Comme je vous disais, c'est pour éviter d'empiéter sur le texte parfois dans surtout un texte en français ou quoi que ce soit. Ça prenait de la place. Mais surtout aussi, si jamais vous êtes sur iPad ou vous avez une résolution différente, à ce moment-là, ça vous permet vraiment d'avoir réponse, les différentes options de réponse beaucoup plus de façon accessible, de cette façon comme telle. Vous remarquez, on a toujours aussi dans la marge de droite l'accès à l'espace de manipulation. Donc, vous pouvez aussi sélectionner votre page. Vous pourriez marquer la page ou encore vous auriez la vue de l'élève. La vue de l'élève, c'est parce que, par exemple, si l'élève doit s'absenter, il est à la maison, il est retiré, il pourrait écrire directement dans son cahier numérique, écrire les réponses. Et vous pourriez aller consulter finalement le cahier de l'élève selon ce qu'il a fait, tout simplement. Remarquez que c'est beaucoup d'informations en peu de temps. Une chance que l'enregistrement se fait et vous allez pouvoir revisiter aussi, revoir certaines composantes, mais sachez qu'on est toujours aussi présent, l'équipe pédagogique, pour refaire aussi, revoir avec vous certains éléments comme tels. Je tenais aussi à reprendre en haut à droite complètement dans la barre de navigation. Vous allez le voir, souvent lorsque vous entrez dans votre plateforme, il y a toujours un rideau qui s'ouvre en fait en quelque sorte avec l'information suivante, quoi de neuf. C'est certain que vous recevez beaucoup de courriels aussi au cours de l'année, tout ça. On cherche à vous informer sur les nouveautés en lien avec la plateforme. Donc, c'est intéressant d'aller voir, de regarder parfois là, ce qu'on propose comme information parce que il y a quand même plusieurs nouveautés. Vous avez également à l'intérieur, avec le point d'interrogation, toujours l'accès au soutien technique, mais vous allez remarquer qu'il y a aussi des tutoriels vidéo, il y a une petite visite guidée et de la foire aux questions. Donc, parfois, plusieurs de vos questions peuvent être répondues directement avec la plateforme, avec la foire aux questions également. Ça fait le tour comme tel. Moi, je voulais juste vous montrer un peu la partie élève avant, mais donc, est-ce qu'il y a des questions, Isabelle, en lien avec les fonctionnalités de la plateforme? On a un auditoire très interactif et c'est super agréable. On a des Oui. super bonnes questions qui sont posées. Donc, je me permets d'en soulever quelques-unes aussi pour que ça puisse peut-être profiter à ceux qui ne l'auraient pas vu dans le clavardage. Il y avait une question qui demandait quand tu parlais du partage des activités interactives ou de documents aux Oui. élèves du groupe, si on pouvait le faire à certains élèves seulement ou à tout le groupe. Donc, on peut le faire autant à tout le groupe qu'à des élèves ciblés. Donc, il faudra juste que tous les élèves soient inscrits. Et j'expliquais qu'on va avoir Ouais. une petite case devant le nom des élèves qui vont permettre de sélectionner à la même façon que tu viens de le faire avec tout le groupe, mais de façon plus individuelle si on veut juste sélectionner certains élèves. Ça, c'était une première question. C'est Dans possible de les le faire autant documents. avec les documents que les activités là, quand on fait le partage dans la fenêtre de partage. Donc, c'est à cet endroit-là que Nancy vous remonte en ce moment où vous pourrez différencier votre partage selon votre intention, selon vos besoins.
Également, on me disait que le format Word de certaines fiches et le PDF, des fois dans les exercices en mesure au niveau de la mathématique, étaient peut-être pas toujours les mêmes. Normalement, ça devrait être vraiment la même fiche qui est offerte en format Word et en format PDF. Par contre, ce que j'ai mentionné, là, c'est que si jamais il y avait vraiment un problème, de le signaler à votre délégué. Nous, on pourra remonter l'information à l'équipe du numérique et aller valider s'il s'agit d'un problème au niveau de la fiche ou problème plus technique qu'on pourra vous aider à résoudre. Donc, j'ai donné les coordonnées à la personne de son délégué, puis je vais vous montrer tout à l'heure pour les autres participants comment vous pouvez trouver nos coordonnées à chacun d'entre nous. Également, on me demandait si le mode double page permettait d'écrire. Donc, le mode double page, c'est un mode de visualisation global pour la classe. On comprend que l'écriture est petite. C'est vraiment plus pour un repère visuel rapide, pour aider les élèves à se situer dans le cahier. Mais c'est pas présentement, du moins, ce n'est pas un mode de visualisation qui permet d'annoter. Donc, il faut vraiment être en mode pleine page ou en mode agrandi pour être en mesure d'utiliser les outils d'annotation, le crayon et tout ça, donc ce que tu as présenté. Sinon, autre chose aussi, on me disait là, que la personne avait tenté de se créer un groupe fictif de 24 élèves, puis elle avait de la misère à accéder aux élèves qui étaient dans le bas de la liste. Donc ça peut être tout simplement au niveau de la résolution de l'écran. Donc, comme la plateforme, des fois, peut être consultée sur un ordinateur portable, sur un deuxième écran qui est un format plus grand, sur le TNI, on se promène dans différentes résolutions d'écran. Donc, dans le coin supérieur de notre écran, avec les trois petits points, quand on est sur Internet, on peut aller choisir notre pourcentage de visualisation. On peut l'avoir en 100%. Des fois, on peut jouer avec ça. Donc, si on va peut-être dans un mode plus petit ou plus grand, là, mais là, dans le cas de la question, c'était dans un mode plus petit, probablement que ça rétrécirait et que ça vous permettrait d'accéder aux éléments qui sont plus dans le bas. Si jamais ça persiste, le problème, n'hésitez pas soit à nous écrire encore là ou à contacter le soutien technique. Mais techniquement, en jouant un petit peu avec ça, ça devrait vous aider. Là. C'est une situation là, qui peut survenir étant donné là, les différents modes d'affichage qui sont possibles, les différentes résolutions d'écran. Sinon, je vais voir, j'ai vu d'autres petits messages. Celle-là pour le délégué pédagogique, la question, je vais vous transmettre là, les coordonnées plus précisément, ça concerne moins tout le monde. Et pour ce qui est de réécouter le webinaire, donc à la fin du webinaire, vous allez voir dans le fil de clavardage, il va y avoir un lien qui va être là avec l'enregistrement si vous voulez le réécouter. Il n'y a pas de problème, vous allez être en mesure de retourner dans Teams et vous allez avoir vraiment comme le petit onglet pour pouvoir faire une écoute, une deuxième, une seconde écoute, puis suite à la diffusion là, du webinaire. Voilà. Super. Je me permets de vous présenter rapidement le volet élève parce que souvent on a la question comme qu'est-ce que l'élève voit exactement et je trouvais ça intéressant. Donc, dans la partie, je suis revenue dans la partie groupe. Lorsque j'ai créé mon groupe, je vous rappelle, on a généré en fait un code de groupe et l'élève doit retenir encore, je le répète, 3 choses, donc le code de groupe, le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous allez avoir sélectionné. Je vais me permettre donc de faire une petite incursion dans le volet élève. Voilà. Donc, je vous rappelle, hein, c'est https // et plus élève.ca. L'élève accède donc à cette page. Il doit mettre son numéro de code de groupe. Donc ici, pour les besoins de la cour, je vais vous montrer exactement le groupe que j'ai créé. Donc, voici le code. Le nom d'utilisateur, je vais choisir mon élève Sophie parce que c'est celle que j'ai changée. Et j'avais mis le mot de passe Soleil. Donc, vous allez remarquer que lorsque l'élève n'a pas activé en fait la clé d'activation qui se retrouve dans la page dédiée de son cahier, on voit la petite clé comme telle. Mais pour Sophie, j'avais activé moi-même son code d'activation. Donc, l'image est donc colorée et je peux y accéder. Donc, je vais cliquer ainsi. L'élève a donc accès à son cahier numérique et dans le cas-ci, avec Irréductible, vous avez donc les différentes composantes, soit le cahier A, cahier B,
le fascicule, le recueil de situations problèmes, ainsi que l'aide-mémoire. Pour l'élève, j'avais partagé en fait certains documents. J'avais entre autres partagé des activités comme telles et Sophie avait déjà débuté par exemple des documents, en fait des activités avec autocorrection. Elle avait terminé l'activité 1.2, 1.1 et donc elle peut faire à ce moment-là 1.2. Vous allez voir, il y a plusieurs exercices. L'élève a tout simplement à soumettre pour chacune des activités qu'il fait. J'avais aussi partagé avec mon élève l'animation comme telle. J'avais donc partagé 2 animations, entre autres, avec Irréductible. Si vous ne partagez pas ces informations, ces ressources avec l'élève, ils ne vont pas apparaître tout simplement comme pictogramme dans le document de l'élève. J'ai partagé également un document reproductible, par exemple. Bon, ici, j'avais partagé un corrigé, etc. Donc, vous voyez, l'élève a quand même une plateforme qui est quand même très facile aussi pour s'y repérer. Il va accéder tout simplement à son livre et il pourrait même écrire directement dans son cahier numérique s'il le veut. Il a également accès à son espace de manipulation, donc ça peut être très pratique en classe. Ça fait le tour, je trouvais ça important. Je vous ai présenté aussi au tout début, en fait, la création d'un groupe, mais seulement celui qui était généré parce que je trouvais que c'était beaucoup plus facile. Il y a la possibilité de personnaliser aussi, donc vous pouvez faire un copier-coller avec vos listes d'élèves, mais bref, je trouve que la première solution, celle que je vous ai présentée, est beaucoup plus simple. Donc, ça clôt, étant donné que c'est quand même une grande rencontre, une grande présentation. Je vais céder la parole parce que nous allons terminer en fait la rencontre d'aujourd'hui avec des suggestions de livres didactiques et on va vous présenter également les différentes façons de communiquer avec nous aussi, les ressources, les proposer. Donc, sans plus tarder, je vais libérer en fait, Isabelle, mon écran, puis je vais Je vais laisser le partage. C'est ça. C'est parfait. Je reprends le flambeau. Peut-être juste avant de commencer à vous présenter là, la fin du webinaire, on a encore 29 personnes avec nous, on a encore beaucoup de gens, donc je me permets de mentionner pour ce qui est de l'enregistrement du webinaire que nous allons aussi l'envoyer par courriel aux participants, donc vous allez la recevoir là, quand le webinaire va être terminé. Donc si jamais vous ne réussissez pas à réaccéder par la suite dans le fil de conversation, sachez que tout sera là. Je vais également mettre certains liens d'ici la fin du webinaire pour que vous puissiez y accéder avant qu'on termine. Donc, voilà, tout ça sera là pour vous. Maintenant, je vous parle des ouvrages de didactique, un petit clin d'œil en ce début d'année. Donc, notre didactique, c'est notre petite mine d'or de ressources pour vous accompagner comme enseignant dans dans votre classe au quotidien. Donc, j'ai 3 titres dont je voulais vous glisser un petit mot en ce début d'année scolaire des outils en gestion de classe. Donc, je vais me permettre, de me rendre sur le site Internet pour vous les montrer. Donc, le premier, c'était gérer les interactions en classe, donc une nouveauté de cette année. Un petit bijou pour travailler avec vos élèves, les interactions comme justement, pas au niveau de l'enseignement, mais au niveau des élèves. Donc, aller leur offrir le soutien émotionnel nécessaire, l'organisation de votre classe qui va favoriser justement la gestion des comportements, leur apporter du soutien dans les apprentissages, au niveau pédagogique aussi en choisissant vos approches pédagogiques en conséquence, en leur offrant une qualité de rétroaction. Donc, les auteurs de ce livre ont fait beaucoup de recherches en ce sens et ont essayé de transmettre tout ce qu'ils ont appris dans leurs recherches de façon pratico-pratique. Donc, on va vous parler de suggestions très concrètes aussi pour favoriser l'engagement, la motivation de vos élèves. Donc, un ouvrage qui peut être très à propos en ce début d'année scolaire, là, un bel outil à intégrer si vous avez envie de travailler aussi sur la dynamique de votre groupe dans la classe et tout ça. Je tiens à vous montrer que dans chacune des fiches, vous avez en dessous, pas pour chaque ouvrage, mais du moins pour plusieurs de nos ouvrages, une courte vidéo que vous pouvez visionner, un PDF, un extrait si vous voulez voir davantage. Là, moi, je vais juste vous faire un petit clin d'œil à chacun de ces ouvrages-là, puis avoir plus d'informations.
Il y a également une classe active et authentique dont je voulais vous parler, qui revisite le rôle de l'enseignant de nos jours avec les élèves ceux qui sont très sollicités par la technologie. Donc, comment en classe on peut ramener aussi une classe qui est active, authentique, puis qui va être pratico-pratique pour dynamiser son enseignement au quotidien avec les élèves et comment faire de sa classe un fort actif et authentique. Sinon, le dernier dont je voulais vous parler, c'était une année pour grandir. Donc, encore là, très pratico-pratique au niveau de stratégies, mais qui sont basées sur des capsules théoriques pour faire de votre classe un lieu sécurisant où on favorise le bien-être des élèves. Il est bâti selon les mois de l'année scolaire, donc super intéressant à consulter. Vous avez comme des petites astuces pour chacun des mois. Donc, c'était le petit mot que je voulais vous glisser sur ces ouvrages. Ils sont tous dans le catalogue didactique. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien pour ça aussi. Sinon, Nancy vous a parlé en tout début que vous pouviez faire une demande, pardon, pour un essai gratuit. En fait, si vous avez déjà des titres avec nous qui sont encore valides, vous allez être en mesure de vous ajouter vous-même certains titres dans votre bibliothèque si vous avez envie de découvrir d'autres collections ou si pour une raison quelconque, en début d'année, vous n'avez pas reçu vos ressources et vous voulez y accéder rapidement. Sinon, il y a le formulaire de demande d'essai gratuit aussi que je vais vous glisser ce petit lien où vous pourrez faire une demande. Si vous n'avez pas encore de matériel avec nous, il faudra passer par ce formulaire pour pouvoir accéder aux essais gratuits. Sinon, sachez que sur le site autant de Chenelière Éducation que de IRPI, donc quand on défile tout en bas, vous avez 3 pastilles qui peuvent être vraiment utiles pour vous dans votre consultation au quotidien de la plateforme ou pour aller chercher d'autres ressources externes. Donc, le contact, c'est vraiment pour contacter plus le service à la clientèle quand vous sélectionnez cette pastille-là. Le soutien technique qui va vous conduire, je peux cliquer dessus, à la page du soutien technique où vous avez les 3 moyens dont vous a parlé Nancy précédemment, de clavarder avec un agent, de parler avec un agent au téléphone ou encore d'écrire un petit message courriel et d'attendre un retour par la suite. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, la dernière pastille, c'est comment identifier votre délégué pédagogique. Donc, nous sommes une équipe de 10 représentants délégués qui peuvent vous accompagner avec autant les produits Chenelière Éducation qu'IRPI. On couvre tout le Québec avec cette belle équipe. Donc, quand on se rend dans la section scolaire Québec et didactique, il est possible, à partir des petites barres de recherche, de trouver la personne qui s'occupe de votre centre de service scolaire. Vous pouvez y aller aussi par le nom de votre école. Et vous avez en dessous les fiches de chacun des délégués avec leurs coordonnées, nos représentantes à l'interne qui peuvent vous aider, notre équipe de direction. Bien entendu, pour vous, ce qui risque d'être le plus pratico-pratique, c'est nous, l'équipe de délégués. On peut se déplacer, aller vous fournir d'informations sur place, des accompagnements pour toute une équipe école, une équipe de grille, peu importe, avec vos collections. N'hésitez pas à faire appel à nous. Ça nous fait toujours grand plaisir de venir vous voir en classe, de vous aider. On est là pour ça. C'est un service gratuit. Ça fait partie de votre accès numérique que vous procurez en début d'année. Ça vient aussi avec notre accompagnement si vous le désirez. Donc, voilà pour ce qui est de ces petits mots sur les services offerts. Je crois que ça complète. Je vais glisser tous ces liens-là dans le clavardage. J'ai vu beaucoup de beaux mots de remerciement. Alors, un grand merci d'abord pendant que j'ai encore la parole à tous d'avoir été là, même avant la rentrée scolaire. Oui. On va vous souhaiter une excellente rentrée scolaire, une bonne année avec nos ressources en espérant que tout ce que Nancy vous a présenté aujourd'hui vous aidera à avoir un quotidien peut-être plus convivial, intuitif avec nos ressources, plus facilité. Et voilà, donc je vais finir de répondre aux petites questions qui auraient pu se glisser pendant que j'avais pris parole, glisser les liens et je vais laisser Nancy compléter avec la période de questions. Donc, bonne fin de journée à tous. Donc, écoutez, nous avons terminé notre rencontre. Je vais justement cesser l'enregistrement, mais notez que que nous demeurons disponibles si jamais vous avez d'autres questions.